Mes amis, un épais nuage de fumée s'est élevé au-dessus des installations portuaires de Saint-Pétersbourg dans la matinée de ce mercredi. Des drones ukrainiens à longue portée ont frappé un terminal pétrolier stratégique de la ville et l'impact physique a forcé la fermeture immédiate de l'espace aérien, retardant et annulant des dizaines de vols à l'aéroport de Pulkovo. L'attaque n'a pas eu lieu un jour ordinaire. La ville natale de Vladimir Poutine accueille en ce moment même le Forum économique international, l'événement le plus important sur le plan politique pour montrer au monde la résilience financière de la Russie. L'attaque ciblée révèle la fragilité de la protection intérieure. Alors que le Kremlin réunit des délégations étrangères pour projeter une image de stabilité, la guerre atteint l'infrastructure énergétique qui finance la machine militaire de Moscou. Les défenses anti-aériennes russes ont signalé des incursions massives près de Moscou et Tambov. L'avancée ukrainienne montre un schéma clair ces dernières semaines. La destruction systématique de la capacité de raffinage et d'exportation de pétrole du pays voisin. En pratique, le coût économique du conflit direct n'est plus une statistique lointaine et commence à perturber le quotidien de la deuxième plus grande métropole de Russie. La réponse de Kiev rééquilibre la balance du pouvoir après les bombardements sévères contre ses propres villes au cours des dernières 24 heures. Ce que nous voyons n'est pas seulement un dommage matériel isolé, c'est l'épuisement du récit de l'isolement géographique de la guerre. Lorsque la principale vitrine géopolitique du régime russe doit faire face à la fumée et aux restrictions de vol, les forces en mouvement indiquent alors que la stabilité interne est entrée dans une nouvelle phase d'usure continue. Maintenant, Blend, c'est à vous de mesurer.